Les circonstances exactes entourant le décès d'Yvon Guévin restent encore nébuleuses. Le corps de l'homme de 75 ans avait été retrouvé dans la rivière Saint-François à Pierreville après avoir été porté disparu pendant plus de 10 ans. Le rapport de la coroner Nancy Bouchard conclut que les causes de la mort sont fort probablement attribuables à une noyade après une sortie de route. Mais c'est les causes de cet embardé qui restent encore à déterminer. L'homme de 75 ans souffrait de différents problèmes de santé, de la dyslipidémie, de l'hypertension artérielle, ainsi qu'une maladie pulmonaire obstructive chronique. Mais les enjeux n'étaient pas seulement physiques. Selon plusieurs témoignages recueillis, l'état psychologique de M. Guévin avait changé dans les semaines précédant sa disparition en 2014. Il semblait dépressif et songeur et avait même indiqué dans une lettre portant sur les difficultés familiales qu'il vivait que son cœur saignait. Yvon Guévin aurait été vu pour la dernière fois le 6 juillet 2014. Sa conjointe note qu'à ce moment, il avait un regard fuyant, mais d'autres proches n'ont pas remarqué de comportement inhabituel. Il aurait quitté son domicile la journée même entre 13h et 15h en y laissant son téléphone cellulaire. Alors que l'enquête policière a permis d'écarter la théorie de l'intervention d'un tiers, le rapport du coroner n'est pas parvenu à déterminer si la sortie de route avait été provoquée par une distraction, un bris mécanique, un problème de santé ou un geste volontaire. Au centre du Québec, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Le dossier santé numérique sera bel et bien déployé dès samedi en Mauricie. Il sera d'abord à l'essai au CIUS de la Mauricie du centre du Québec, en même temps que dans celui du nord de l'île de Montréal. Dans une vidéo publiée lundi matin sur les réseaux sociaux, la première ministre Christine Fréchette a soutenu que le virage numérique du réseau de la santé est un chantier qu'on ne peut plus repousser. Le parc industriel et portuaire de Bécancour lance le tout premier appel de projet du Fonds collectif en collaboration avec 10 entreprises. Un total de 74 500 $ sera distribué à différents organismes de la communauté pour des projets selon 5 grandes thématiques, dont l'éducation, l'environnement et les initiatives des Premières Nations. Le fonds devrait remettre près de 300 000 $ d'ici 5 ans. Ce qu'on offre, c'est un peu une approche clé en main, donc un fonds où est-ce que les entreprises peuvent mettre leur argent, mais aussi un cadre où est-ce qu'on pourra faire les appels à projets, analyser les projets et tout ça. L'objectif ultime, c'est d'avoir un impact sur le milieu. C'est oui, d'avoir des projets industriels, des projets économiques, mais on sait qu'il faut s'occuper du milieu et pas juste quand le milieu revendique. C'est comme là, nous, en tout cas, je considère qu'on est proactif avec l'approche qu'on a, qui est probablement assez unique. Je ne suis pas sûr qu'on voit ça ailleurs. Un automobiliste d'une 50aine d'années a été légèrement blessé après avoir heurté un cheval tôt lundi matin. L'accident est survenu vers 5 heures sur le rang Saint-Jean à Saint-Maurice. La bête a été tuée sur le coup. On ignore d'où et pourquoi le cheval s'est sauvé. La police tente toujours de retracer son propriétaire. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info. La saison hivernale 2025-2026 s'est avérée profitable pour l'industrie touristique en Mauricie. La neige abondante, arrivée hâtivement, a été accueillie à bras ouverts dans la région. Tourisme Mauricie constate une hausse de l'achalandage ainsi qu'une augmentation des revenus touristiques. On a notamment une augmentation de près de 7 % de l'hébergement courte durée, donc des gens qui viennent faire des courts séjours dans notre belle Mauricie, dans des chalets ou encore dans des appartements. Dès le début décembre, on avait déjà de la neige et aussi on a eu beaucoup de froid et on a eu beaucoup de précipitations de neige. Donc, évidemment, pour toutes les activités de plein air, que ce soit la motoneige, que ce soit le ski de fond, le ski alpin, la raquette, la marche nordique, le patin. Donc, évidemment, c'était une saison qui était bien intéressante. Ce bel hiver a mené une hausse des revenus pour les entreprises touristiques. La dépense touristique de la Mauricie pour le premier trimestre, donc janvier, février, mars, a connu une augmentation de 15 % comparativement à 2025. Donc, c'est des revenus de dépenses touristiques de 140 millions. Ça fait plusieurs années que les hivers étaient plus difficiles en Mauricie et donc que les températures étaient moins clémentes pour les activités hivernales. Ça faisait peut-être 2-3 ans là, qu'on n'avait pas des hivers qui étaient exceptionnels. Cette année, on est vraiment contents. Les gens sont venus nous visiter, mais il faut dire également qu'il y a beaucoup de gens de la Mauricie qui ont visité leur Mauricie. Et ça, on est bien contents de voir que la clientèle locale profite des infrastructures touristiques. Maintenant que l'hiver est derrière nous, les yeux se tournent maintenant vers la période estivale. Alors, on prévoit un été très bon. On est en préparation de nos campagnes, justement, pour faire la promotion de notre destination. La situation géopolitique,
en fait, nous avantage. On voit les chiffres. On sait que les Canadiens vont rester davantage au pays. Donc, évidemment, nous, on s'assure d'avoir une diversité d'offres touristiques estivales pour permettre aux gens de venir nous voir. Le lancement de la période estivale par Tourisme Mauricie se fera au début juin. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. La date limite pour faire sa déclaration d'impôt est passée. Si vous ne l'avez toujours pas fait, il est encore temps pour éviter de payer trop de pénalités. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Près d'un quart des Canadiens n'avaient toujours pas fait leur déclaration le 30 avril dernier, selon un sondage mené par H&R Bloc Canada. C'est pas agréable pour grand monde de devoir faire ses impôts, fait que les gens peuvent avoir négligé. Les gens peuvent penser parce qu'ils n'ont pas eu de revenus ou parce qu'ils pensent qu'ils n'auront pas de retour d'impôts, ils tardent à les faire. Tu sais que je vois parfois même des clients qui font pas leur déclaration plusieurs années en ligne, puis au final, là, se finissent par ramasser un montant qui est tout simplement exorbitant. Donc, c'est définitivement pas la chose à faire. Puis le gouvernement, ils vous oublieront pas. Vous pouvez imaginer, pendant cette période, les comptables sont débordés. Mais pour Joanie Hébert-Simon, ce n'était pas seulement un retard. Son comptable l'a carrément laissé tomber, la laissant avec une montagne de paperasse et de pénalités. J'envoie mes papiers quand même assez tôt. Fin mars, début avril. J'étais pas très en avance, mais j'étais pas en retard complètement. Et on m'a écrit quelques jours avant la date limite. Le dit comptable m'a dit « Ouais, non, c'est ça, ce sera pas possible finalement. Je manque de temps. » Fait que là, j'ai dit non, mais au pire, fais-le un petit peu plus tard. Puis on m'a répondu non, ce sera pas possible. Alors, 2 jours avant la date, j'ai dû me trouver un comptable. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe de l'angoisse. Ça reste la responsabilité du citoyen de faire sa déclaration dans les temps. Si on fait affaire avec un service de professionnel, comme avec n'importe quel professionnel, si le service rendu il répond pas à la demande, vous avez toujours des recours contre le professionnel ou la personne qui a décidé de faire vos impôts. Ils sont très sollicités, les gens qui font des impôts. C'est pas toujours évident de trouver une ressource qui peut les faire. On essaie de se prendre d'avance. La principale raison, c'est que la saison d'impôt est très courte et très intense. Les comptables doivent traiter un grand volume de déclarations seulement dans quelques semaines, maximum 10 semaines. Pour ceux qui doivent des impôts pour 2025 à l'Agence du revenu du Canada et qui n'ont toujours pas fait leur déclaration, une pénalité de 5 % sera appliquée sur le solde dû, suivi d'1 % par mois de retard. Plus on attend, plus d'intérêts qui s'accumulent. Ce qui peut augmenter rapidement le montant solde. Mais c'est sûr que là, si j'ai beaucoup de pénalités à payer, quoique là, ça devrait se faire relativement rapidement, puis que c'est pas de ma faute, ça m'insulte un peu. La date limite de production des déclarations d'impôts pour les travailleurs autonomes est un peu plus tard, soit le 15 juin, et malgré le délai, le solde dû devait être payé le 30 avril. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. The geese can even defecate every 20 minutes according to some... Oh wow. Transformer les excréments de bernache en fertilisant, voici l'idée un peu loufoque qu'ont eu des chercheurs. Je suis au parc en Grignon où les chercheurs ont pris le temps de ramasser ces excréments pour les envoyer dans des laboratoires et les tester. To do the experiment, we got around 5 kilograms. L'idée, c'est de voir si ça peut servir à nourrir la mouche noire soldate. C'est un excellent décompositeur et elle est déjà utilisée au Québec. And we found there are research on recycling manure of cows, pigs, and chickens. But then we didn't find anything about wildlife, animals growing in urban areas like this. L'intérêt avec cette étude, c'est aussi que la population de bernache au Canada a explosé dans les dernières décennies. We answered the first question that was, can the fly grew up, develop their entire life cycle on the feces? The answer is yes. Les mouches qui décomposent cette matière créent ensuite eux-mêmes des excréments qui sont utilisés pour faire pousser des plantes aquatiques. Ça peut être utilisé en agriculture pour nourrir le bétail ou encore pour filtrer des lacs qui auraient été contaminés. Around August, September, That's when there's the more... you will find tons of poop here. Okay, yeah. Et des machines capables de faire ce genre de ramassage existent déjà en Colombie-Britannique ou encore aux États-Unis. Ça serait une façon d'inciter à nettoyer nos parcs en donnant une certaine valeur à ces excréments. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.